Bienvenue les créatifs pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de culture artistique. On va voir ensemble comment tu vas pouvoir développer ta propre culture. Je vais te donner un ensemble de 6 techniques, 6 moyens qui vont te permettre d'augmenter considérablement ta culture artistique. Ça va être de manière très simple, on va le voir ensemble. Bien pourquoi déjà il va falloir augmenter sa culture graphique? Bien, tout simplement pour être plus au courant de ce que l'histoire du graphisme a connu, de mieux comprendre les rouages de celui-ci, pour ensuite, plus tard, à travers tes créations, pouvoir mieux maîtriser les différentes images que tu vas créer. Il est vraiment important de connaître les bases du graphisme, qui ont été les acteurs importants dans ce domaine, et pour maîtriser l'ensemble des signes que tu vas mettre en place dans tes images. Il est important de maîtriser les codes et de s'inspirer des graphistes les plus importants et les plus reconnus de ces planètes afin de s'en inspirer et d'améliorer nos propres créations artistiques. Pour la première technique, je t'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, il s'agit simplement d'aller sur les différents sites web qui proposent des créations graphiques et t'en inspirer. Je vais te donner une liste de 7 sites que je trouve vraiment géniaux et qui me permettent à chaque fois d'avoir une bonne dose d'inspiration. Je t'en ai déjà parlé, mais on va se faire un petit récapitulatif. Premièrement, une des bases avec des projets complets et travaillés, ça va être le site Behance. Ensuite, nous allons avoir Pinterest, un grand classique. Ensuite, nous allons avoir ArtStation. Ensuite, Fubiz. Ensuite, Dribbble, Abuzedo et Artspire. Voilà, j'avais vraiment envie de faire une présentation rapide, mais grâce à ces sites web, le fait d'aller voir le travail d'autres artistes vont te permettre de t'inspirer et de ce fait avoir une culture graphique beaucoup plus importante. Étant donné qu'il ne faut pas oublier qu'obtenir une culture graphique, c'est de voir ce que font les autres graphistes, les autres artistes. Et en voyant le travail de tous ces différents artistes, différents illustrateurs, les graphistes, photographes, architectes, etc., tu vas pouvoir créer là aussi ton propre style graphique. Tu vas pouvoir développer ta propre culture. Et pour cela, il est important de là aussi s'inspirer de graphistes ou artistes venant de tout milieu. Et j'avais envie de te parler aussi, encore une fois, de Feedly. Et comme ça va permettre de regrouper tous ces sites web à un seul endroit afin de pouvoir ne pas perdre de temps, étant donné qu'il ne faut pas oublier qu'on essaie d'être productif et de ne pas perdre de temps. Donc je t'invite à aller voir la vidéo qui sera en description si tu as envie de connaître plus ce qu'est Feedly. Ça permet en fait de regrouper tous ces sites web à un seul endroit et tu n'auras plus qu'à checker uniquement le site Feedly pour voir toutes les news et tous les nouveaux articles ou créations qui ont été réalisés sur les différents sites web. Ok, maintenant la deuxième proposition, la deuxième technique que j'ai envie de te commenter, c'est tout simplement d'aller voir des expositions. Le fait de sortir, le fait de visiter des musées ou des galeries, etc. va te permettre de développer ta culture artistique. Et pour cela, je t'ai dégoté 2-3 sites web qui vont te permettre d'être au courant des différentes expositions qui ont lieu en France. En effet, la majorité des expositions intéressantes se trouvent principalement à Paris. Mais il est possible, à travers la France, d'avoir là aussi des petites galeries, des petites expos qui seraient peut-être moins nombreuses, mais tu as aussi possibilité, suivant ta localisation en France, de pouvoir t'enrichir grâce aux expositions. Donc je vais te présenter un total de 4 sites web. Le premier, ça va être exponaute.com. Je te laisserai bien sûr tous les liens dans la description. Ensuite, nous avons l'Agora des Arts. Là aussi, il y a un autre site web qui va te donner des dates et des lieux où se trouvent les différentes expositions du moment. Ensuite, nous avons snapgraphistenfrance.fr. Ici, elle propose des expositions partout en France, ainsi que des rencontres. Donc là aussi, si tu as envie de te créer des contacts à travers les expositions, là aussi, tu vas pouvoir le réaliser, faire des rencontres sur ce site web. Ensuite, nous avons parisart.com. Notamment, il y a la Paris Design Week qui est présente en ce moment, qui finit fin octobre. Donc je t'invite là aussi à aller checker sur parisart.com. Si tu as la chance d'aller à Paris, là aussi, tu dois sûrement être au courant des expos présentes. Et ce que je trouve vraiment intéressant avec ce genre d'événements, comme le Paris Design Week où il y avait aussi London Design Week, c'était vraiment super cool étant donné que tu vas pouvoir découvrir différentes méthodes de création, différents artistes et faire là aussi des rencontres. Quand j'étais allé avec Evan, on avait aussi fait des rencontres avec
des artistes sculpteurs, donc c'était vraiment intéressant. Là aussi, je t'invite fortement à aller sortir de l'écran et aller rencontrer les artistes, les designers et s'en inspirer. Ensuite, la troisième méthode qui va te permettre de créer, développer ta culture artistique, ça va être tout simplement les lectures. C'est vraiment important de se former. Là aussi, avec la lecture, on va sortir un petit peu de notre ordinateur. C'est bien l'ordinateur pour se former, je trouve, techniquement sur les logiciels, Photoshop, Cinema 4D, Illustrator, etc. Mais les bouquins sont vraiment une source fiable et importante si tu veux vraiment développer ta culture artistique. Et ici, là, j'ai te recommandé 3 bouquins, les 3 basiques, les 3 livres, là aussi, qu'on m'a recommandé lorsque j'ai intégré Elisa Rennes, donc je vais te partager tout de suite. Les liens, là aussi, sont dans la description, donc si tu as vraiment envie de te le procurer, ça va être un lien Amazon qui est dans la description. Là, le premier bouquin que j'allais te présenter, c'est Les plus grands graphistes visionnaires. Ce bouquin est vraiment... c'est une petite pépite. Je vais te présenter 76 graphiques qui vont présenter leurs travaux, des graphistes du XXe siècle. Donc vraiment, je t'invite à aller faire un tour. Ce petit bouquin, plutôt assez large, plutôt grand, mais ce bouquin est vraiment intéressant. Là, tu vas retrouver tous les graphistes célèbres, ainsi que leurs créations, ainsi que leur pédigré. Vraiment, je te le recommande fortement. C'était le premier bouquin. Le second, ça va être le design graphique d'Alain Weil. Ici, pas d'image, ça va être uniquement, on va nous raconter à travers ce livre l'histoire du design graphique. On va te raconter la traversée du design graphique à travers les époques, des premières affiches jusqu'à l'avènement de l'ordinateur. Donc là aussi, ça va être bien pour toi pour vraiment comprendre plus en détail, plus en profondeur d'où vient le design graphique, comment il a été mis en place et son évolution à travers les années. Donc je te le recommande là aussi fortement. Ensuite, le troisième bouquin, ça va être L'homme et ses signes d'Adrien Fruitière. Ici, on voit ensemble l'évolution des signes dans la vie des hommes et on en déduit et on observe son utilisation actuelle. Donc vraiment un bouquin que je te recommande là aussi, le lien présent dans la description. Donc c'était la troisième méthode qui est la lecture. Là, on va passer maintenant à la quatrième méthode afin de cultiver la culture artistique et la développer. Ça va être tout simplement les reportages. Il y a un certain nombre de reportages vraiment intéressants sur le design graphique que je te recommande. Notamment la chaîne Arte, que tu dois sûrement connaître, possède un grand nombre de reportages sur le graphisme, mais aussi sur d'autres domaines. Et là aussi, il ne faut pas hésiter à t'inspirer de d'autres domaines, de d'autres reportages culturels. Ça va te permettre de développer là aussi tes propres connaissances sur le monde qui t'entoure, et de ce fait, tu vas pouvoir aussi reprendre des ingrédients que tu vas pouvoir à droite à gauche et les incorporer dans tes travaux. Donc, il faut vraiment avoir l'esprit ouvert lorsque tu t'intéresses à un certain domaine. Lorsque tu crées par exemple une affiche pour une assos ou pour les événementiels, c'est bien aussi d'aller en profondeur sur qu'est-ce que fait cette association et de ce fait découvrir un petit peu tout l'univers de cette asso. C'est pour ça que je te recommande aussi de regarder des reportages dans des domaines différents du design afin de développer ta culture générale. Donc il y a l'Arte qui possède là aussi une application que je trouve vraiment sympa. Je t'invite à aller la checker. Ensuite nous avons un site qui se nomme lesdocu.com. Ici en fait c'est une liste de quelques reportages. Là je les ai pas regardés. J'ai fait mes petites recherches mais je pense que ça pourrait vraiment t'intéresser. Donc les liens seront dans la description. C'était une liste de reportages sur le design graphique. Ensuite, il y a Lucas qui est présent dans le groupe Graphic Designer Community qui a partagé sur le groupe un reportage vraiment exceptionnel que je te recommande. Le lien sera aussi dans la description. C'est l'affiche, la naissance de la publicité moderne. Là encore, un reportage de Arte. Et je te le recommande fortement. C'est vraiment intéressant. Ça retrace l'histoire de l'affiche, ses débuts et son évolution. Ensuite, nous avons une série que j'adore, je l'ai pas fini encore. C'est une série sur Netflix qui se nomme The Art of Design. En fait, ça va être un ensemble de 8 artistes. Ça va être un reportage sur 8 artistes différents, de chacun un domaine différent, l'automobile, le design textile, la scénographie, l'architecture, etc. En fait, on fait le focus sur 8 artistes. On va présenter leurs travaux, leurs démarches créatives, comment ils font pour mener à bien leur métier, exercer leur art, etc. Donc je te recommande fortement. Notamment il y a Nieman qui est une illustratrice, et surtout le reportage que je te recommande c'est celui du designer de chez Nike qui se nomme Tinker Hatfield, et c'est vraiment un reportage vraiment intéressant que je te recommande
fortement une série sur Netflix. C'était le 4e point, maintenant on va passer au 5e point, qui est lié là aussi au reportage. Nous allons parler de films. Des films sur le design graphique. En effet, ça court pas les rues, il y en a pas énormément, mais il y a quelques longs métrages qui ont été créés. Pour ma part, je n'ai pas forcément regardé de films, mais suite à mes recherches pour te préparer cette vidéo, je suis tombé sur certains films qui pourraient t'intéresser, et notamment moi aussi, que je vais pouvoir suite justement à mes recherches, aller les checker et t'en faire un retour. Donc, le premier site que j'ai retrouvé, qui regroupe en fait un ensemble de films, c'est graphisme.fr. Là aussi, le lien sera dans la description. En fait, il te présente une liste de films, notamment le film que je trouvais intéressant, qui est le premier en tête d'affiche, qui est celui d'Helvetica. En fait, il va retracer en fait l'histoire de la typographie. Ça va être un reportage, ou plutôt un long métrage destiné à la culture visuelle, au design graphique. Ils vont expliquer en fait l'expansion de la typographie, comment en fait la typo affecte constamment nos vies. Donc ça va être vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte d'aller le voir. Je t'invite toi aussi à aller le regarder. Et ensuite, suite aux films qui sont dans le lien dans la description. En 6e position, la 6e technique que je te recommande afin de bâtir ta culture graphique et l'enrichir, ça va être finalement la création de ta propre culture graphique. Comment ça se fait? C'est quoi ce concept? Eh bien, lorsque j'étais à Londres notamment, lorsque je m'étais lancé dans le domaine du motion design, j'avais quitté l'école et je rentrais dans le studio de motion d'Aspix. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai créé ma propre, mon propre bouquin, on va dire, d'artistes qui m'inspiraient. J'ai créé en fait mes propres références. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Behance, sur Pinterest. J'ai regroupé en fait tous les artistes qui m'intéressaient, notamment Nydia Diaz. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris leur profil, j'ai écrit une rapide description et j'ai ajouté leur création afin en fait de me motiver moi-même en fait. Le fait d'avoir ton propre book, ton propre PDF d'artistes inspirants va te permettre de te motiver et de développer ta culture. Étant donné que c'est bien d'enregistrer sur Pinterest des travaux, d'enregistrer sur Behance, de partager, etc. C'est bien. Mais il est vraiment important, je trouve, déjà d'enregistrer le nom des artistes et de savoir un petit peu ce qu'ils font, quel a été leur background, comment ils ont fait pour parvenir à ce qu'ils font aujourd'hui. Et d'en savoir en fait finalement un peu plus sur ce qu'ils font et sur leur processus créatif. Et c'est là où vraiment je trouve que on switch du simple enregistrer un tableau Pinterest. Là ici on cherche plus profondément sur qui est l'artiste, d'où il vient et quelle est sa démarche créative. Et là on rentre vraiment profondément, je trouve, dans les démarches artistiques et on comprend mieux les travaux des auteurs. Donc je t'invite là aussi à faire la même chose. En fait, dès que tu as un artiste qui te plaît, non seulement tu l'enregistres dans un tableau où tu te crées un fichier InDesign et tu ajoutes ses travaux, mais ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu poursuis les recherches. Va voir sur son site web, va voir d'où il vient, quel âge il a, qu'est-ce qu'il fait, pour qui il travaille, etc. S'il est dans une boîte de motion, s'il est freelance, essaie de vraiment pousser à fond sur cet artiste. Ça va permettre d'enrichir ta culture artistique, de connaître un petit peu plus comment font les meilleurs graphistes, les meilleurs designers, les meilleurs artistes, et de t'en inspirer et pour créer, suite à cela, ton propre style. C'est comme cela que, justement, ton style graphique va venir. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu as pu récupérer quelques points essentiels qui vont te permettre de bâtir ta culture artistique. On va faire un petit récapitulatif. Premièrement, nous avons les sites web d'inspiration, comme Behance, Pinterest, etc. On va tout regrouper directement sur Fitly. Ensuite, secondement, nous avons les expositions. Là aussi, sors de ta boîte, sors de ton ordinateur, va voir des expos, des musées, des concerts. Bref, essaye de t'inspirer de tout domaine artistique. Ensuite, troisièmement, c'est les lectures. Je t'ai donné une liste de 3 bouquins qui sera dans la description. Donc là aussi, va checker et lis. C'est ici que se trouvent les meilleurs contenus, des contenus finalement qui ont pris certes plus de temps à être créés, mais justement, il y a une grosse réflexion derrière et tu peux être sûr que ce sont des valeurs sûres sur tous les bouquins que je t'ai recommandés. Ensuite, 4e point, ça va être les reportages. Notamment Arte, qui est une grande source de reportages intéressantes, bien travaillées, bien ficelées, avec un bon storytelling. Donc je t'invite forcément à aller voir ça. 5e, les films. Ok, il y en a pas beaucoup, mais ils sont présents, va là aussi les voir. Ensuite, 6e, quand je te dis, c'est de créer ta propre base, ta propre culture, d'aller plus loin, de chercher vraiment l'histoire derrière chacun des artistes
qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font, où ils habitent, quel âge ils ont, bref, essayer de pousser vraiment et créer voilà ton propre bouquin, ton propre PDF d'artistes inspirants. Voilà, et n'hésite pas vraiment à observer tout autour de toi. Dès que t'as un truc, voilà, dès que t'as une image graphique ou même pas un bâtiment qui te plaît, essaye d'aller plus loin. Essaye de dire, ok, déjà pourquoi il te plaît, et ensuite essaye de comprendre et de chercher qui a créé ce bâtiment, d'où il vient, etc. Bref, aller plus loin dans ta réflexion. J'espère encore que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager en masse si tu as envie qu'il y a d'autres designers qui aimeraient développer leur culture artistique. N'hésite pas à rejoindre la Graphic Designer Community et partager là aussi, toi aussi, tes propres sources d'inspiration. Et n'hésite pas, dans les commentaires, on est encore de plus en plus nombreux, donc n'hésite pas de partager toi aussi comment tu fais pour développer ta culture artistique. Il faut savoir que voilà, ce n'est pas la vérité absolue. Moi, c'est comment j'ai fait, comment je développe au quotidien ma culture, mais je serais vraiment curieux de savoir comment toi aussi tu la développes. Encore une fois, reste motivé, reste créatif, reste unique.